D'un côté, l'armée rebelle de Khalifa Haftar, de l'autre, les forces du gouvernement d'union nationale. Les combats sont incessants en Libye. Pourtant, les deux camps auraient accepté de reprendre les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu. Aucun des pouvoirs rivaux n'a cependant pour l'heure confirmé cette annonce faite par l'ONU, l'organisation qui appelle les États soutenant l'une ou l'autre des parties à respecter les engagements pris à Berlin en janvier dernier et la résolution adoptée le mois suivant au Conseil de sécurité. Résolution portant notamment sur l'arrêt des ingérences. La Libye est en proie à un chaos accentué par l'implication croissante de puissances étrangères. Les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Russie appuient le camp Haftar, tandis que la Turquie intervient militairement auprès du gouvernement d'union nationale. L'Italie a bien tenté de s'opposer en médiateur, le Premier ministre italien Giuseppe Conte rencontrant tour à tour les chefs des deux pouvoirs rivaux, mais sans succès. Les affrontements en Libye ont fait des centaines de morts, dont de nombreux civils. Plus de 200 000 personnes ont fui les combats. Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, et son armée autoproclamée tentent en vain depuis avril 2019 de s'emparer de la capitale Tripoli, où siège le gouvernement d'union nationale, entité reconnue par l'ONU. Toutes les tentatives de cessez-le-feu ont échoué et le dialogue est rompu depuis plus de 3 mois. Pour l'ONU, le retour aux discussions doit se traduire par un début d'accalmie sur le terrain et une trêve humanitaire pour ouvrir la voie à un cessez-le-feu définitif.